Mes chers amis, bonjour. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'éducation soit, mais surtout d'endoctrinement et de transcendance, pour faire toujours le lien avec la spiritualité. En fait, il y a une affaire que j'ai trouvée très drôle et qui m'a inspiré, c'est que récemment, j'ai vu que Madame Borne, ministre de l'Éducation nationale, a parlé du fait qu'on commence à questionner les enfants dès la maternelle à propos de leurs projets professionnels dans l'avenir, et j'ai trouvé ça vraiment très drôle, puisque le lendemain, elle a essayé de se rattraper sur, euh, sur une chaîne de radio. Puis évidemment, consciente de sa boulette, elle s'est rattrapée magnifiquement en disant non, mais en fait, je voulais pas dire à maternelle, mais peut-être à partir du CP. Voilà. En gros, la petite polémique humoristique du moment. Et ça m'a fait rire parce que ça a été suivi d'un mouvement sur les réseaux sociaux de gens qui disait bah, j'ai demandé à mon petit ou à ma petite et il voulait être la reine des neiges, pompier, astronaute, Superman, tout ça. Et c'est vrai que ça m'a vraiment fait réfléchir et c'est ça que je voulais vous partager en vous parlant de doctrine parce qu'effectivement on sait aussi avec les réseaux comme TikTok par exemple, que le TikTok en Europe propose que de la merde aux petits occidentaux, alors qu'en Chine, ils proposent que des contenus plus intellectuels. Et donc j'ai comparé un peu, je me suis renseigné effectivement sur les projets de vie des enfants. Et il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé, c'est que effectivement en Occident, la majorité des enfants veulent être une star, veulent être riches, veulent être influenceurs. Et en fait, tout ce qui tourne autour de soi, du succès, de la réussite individuelle. Et je vous ai déjà parlé en vidéo d'individualisme, et que pour moi, c'est un des mots de notre société. Alors que j'ai vu un documentaire sur l'éducation en Chine, et les enfants voulaient être médecins, avocats, effectivement astronautes, spationautes, scientifiques, chercheurs, et quand on leur demandait pourquoi, ils disaient pour la grandeur de la Chine, pour remettre la Chine au premier plan, pour faire de notre pays une grande nation. Et j'en parlais récemment avec quelqu'un qui a répondu immédiatement, mais quel lavage de cerveau, quel endoctrinement. Et c'est vrai qu'on pourrait se dire, et à juste titre je suppose, que si les petits Chinois rêvent de faire de la Chine le pays numéro un du monde, c'est de l'endoctrinement. Et je suis d'accord. Mais ça m'a questionné parce que je me suis dit, mais si nous, nos gosses, ils veulent avoir du succès et de la réussite individuelle, est-ce que c'est pas de la faute de notre endoctrinement et de justement comment nous les éduquons? Et je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, on a toujours tendance à voir l'endoctrinement des autres, donc par exemple un pays communiste, sans réaliser notre endoctrinement à nous, qui est donc le libéralisme et l'individualisme. Et je me suis dit, il y a sûrement un juste milieu à ça. Et moi qui suis passionné par la culture chinoise, depuis toujours, hein, mes livres cultes, c'était Sun Tzu, l'art de la guerre, le Tao Te Ching de Lao Tzu, les 36 stratagèmes. Donc j'ai une fascination pour la culture et la spiritualité chinoise, le taoïsme, enfin bref. Et vraiment, j'adore tout ça. Et en fait, on le sait tous qu'au-delà du bouddhisme, il y a plus que du religieux dans la culture chinoise. Donc il y a le taoïsme dont je vous ai parlé, et il y a surtout le confucianisme. Et les entretiens de Confucius, c'est un des premiers livres que j'ai lus et qui m'a fasciné. Parce qu'en gros, pour vous résumer, pour ceux qui ne l'ont pas lu, et je vous le conseille, les entretiens de Confucius, c'est une sorte de guide pour apprendre à être quelqu'un de bien.
c'est très 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 intéressant et on comprend mieux ce sentiment chinois qui pousse à vouloir le bien de la communauté, quitte à s'oublier dans son individualité. C'est qu'en fait, dans leur notion, être quelqu'un de bien, c'est être un bon fils pour ses parents, être un bon petit-fils, être un bon représentant de sa famille et se mettre au service de sa communauté, donc de sa famille, de son village, de son pays. Et ça me fait penser effectivement également au fait que j'ai discuté avec un ami musulman récemment, puis on est tombé d'accord sur un truc, bon nous on l'a oublié parce que beaucoup de gens ne sont plus chrétiens, mais il disait que dans l'islam, la notion de djihad, en fait il y a plusieurs djihad, et ça commence par la lutte en soi contre ces démons. Le premier djihad, c'est le djihad finalement du bien contre le mal. Je veux être quelqu'un de bien, je vais faire le djihad contre toutes les manifestations de quelque chose de mal, de Satan, de maléfique, la tentation, la méchanceté, etc. Et ensuite, ce djihad s'étend à plus grand. Moi, ma lutte individuelle. Ensuite, je me bats pour ma famille, pour mon village, pour ma région, pour mon pays, et pour eux, la Oumma, donc la communauté musulmane. Et ça existe également, en fait, dans le christianisme, et je crois même dans le judaïsme, cette notion de lutter de plus proche à plus lointain pour préserver les siens. Et finalement, la notion suprême devient l'humanisme. C'est une fois que j'ai défendu toutes les strates et les cercles concentriques dont je vous parle parfois en texte autour de moi, j'en arrive à vouloir le mieux pour l'humanité. Mais en gros, ça consiste tout de même à faire une notion de priorité entre le plus proche, mon fils, au plus lointain, l'inconnu, à l'autre bout du monde. Et en fait, donc si j'ai décidé de vous parler de cette doctrine et cette transcendance, puisque c'est une transcendance, c'est le fait de s'oublier pour se mettre au service de plus grand que soi. Donc pour la Chine, c'est la Chine, les intérêts de la Chine, faire de son pays le plus grand. Et pour nous autres, c'est se mettre au service de l'humanité, parce que je sais que la majorité des gens qui me suivent me connaissent et savent que moi je suis un humaniste profond, et je suis sûr que vous l'êtes aussi. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, c'est vraiment très intéressant d'échanger aussi. Et en fait, de cette réflexion de la quête de réussite individuelle occidentale, j'ai réfléchi aux notions d'hédonisme et d'épicurisme. Je crois que le mot existe. Le fait d'être épicurien. Donc on le sait, le fait d'être épicurien, c'est le fait de vouloir profiter de la vie. Souvent, les gens qui disent je suis épicurien, ça veut dire j'aime manger, boire, faire la fête, kiffer la vie. Souvent dans la notion d'instant présent, d'ailleurs. Évidemment, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on pourrit notre santé. Et que ça peut avoir des conséquences sur l'avenir. Et l'hédonisme, c'est le fait de vouloir jouir de la vie. Je ne connais même pas l'origine étymologique de ce mot, donc ceux qui le savent, mettez-le moi. Donc, jouir de la vie, avoir une vie de plaisir, sans labeur, sans souffrance, donc éviter de souffrir, et se contenter de se dire, ben moi, pareil, je vais faire la fête, je vais partir en vacances, c'est tout ce qui m'intéresse. Et en fait, il n'y a plus aucune transcendance dans ces notions. Voilà pour mes réflexions comparatives entre deux cultures et deux sociétés très différentes. Et ma réflexion pousse à un juste milieu. Parce qu'à la fois, évidemment, je pousse et j'enseigne à la transcendance, s'oublier pour se mettre au service de plus grand que soi, mais à la fois, c'est bon de savoir penser à soi et se faire du bien et se faire plaisir, s'honorer,
parfois même au détriment d'autrui, même si l'un et l'autre ne s'opposent pas. Donc dans l'idéal, effectivement, quand je fais du bien aux autres, ça me fait du bien. Et quand je me fais du bien, c'est censé faire du bien au monde. Donc ça, c'est quelque chose qui m'est très cher. Donc voilà, ma conclusion est là, c'est que je pense qu'effectivement, tout est endoctrinement, même si on a tous tendance à voir ceux des autres cultures, et que nous, on ne se rend pas compte que si nos enfants rêvent de succès et de richesse, au détriment d'autrui. Donc, c'est aussi parce que nous les avons éduqués dans une société qui prône le chacun pour soi et qui fait que notre société va mal aujourd'hui et que finalement les pays et les cultures qui se développent davantage, j'ai parlé de la Chine, mais si on regarde les États-Unis, Make America Great Again, puis ça, bon, c'est un slogan de Trump et des républicains, mais les démocrates, c'est pas mieux. Eux, ils veulent pas faire les États-Unis plus grands, mais ils veulent que le monde entier soit les États-Unis, si vous voulez. Donc il y a toujours cet impérialisme qui fait qu'il y a une sorte de messianisme dont je vous ai parlé dans ma vidéo précédente, ou une de mes vidéos précédentes, qui fait que les États-Unis se prennent pour le gendarme du monde et qu'il faut qu'ils aident tout le monde et qu'ils aillent semer la démocratie à coups de bombe, en fait, partout, pour renverser des dictatures et repartir en laissant un champ de ruines. Bon, j'ironise bien évidemment. Mais bref, tout ça pour dire qu'effectivement, il y a ces cultures individualistes, puisque le ricain, le rêve américain, c'est très individuel, mais à la fois cette culture messianique qui est propre aux États-Unis, à Israël, on peut aussi dire à la France, hein, parce que nous, on a eu aussi notre siècle des Lumières, où on s'est dit, avec la colonisation, on va aller apporter la lumière dans le monde entier, on va aller évangéliser la planète, on va aller cultiver les sauvages. Donc on avait cette propension à se dire, moi je sais, je vais aller distribuer ma sagesse et mon universalisme dans le monde entier. Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris le sens de cette vidéo, effectivement, où je parle de doctrine et de transcendance, mais également donc de ne pas s'oublier. Et je parle d'hédonisme et d'épicurisme, tout en nuançant qu'il est bon de se faire du bien, mais sans oublier de se mettre au service de plus grand que soi. Alors sur ce, je vous laisse, j'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui veulent approfondir et travailler sur eux, mailez-moi comme d'hab. Si vous voulez prendre rendez-vous pro pour travailler sur vous. Et comme d'habitude, si ça ne vous intéresse pas, je vous demande juste, pour les algorithmes, de liker, commenter, partager, blablabla. Et nous sommes un et je nous aime. Ciao, ciao.